Attention. Une exposition prolongée à la chaîne Targeting Digital peut dégoupiller le mental. Salut Tiffaine, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre que le référencement naturel, comme toute activité, nécessite des outils qui lui sont dédiés. Et on va démarrer doucement. Aujourd'hui, on va commencer par mettre quelques-uns de ces outils dans ta caisse à outils. Ce sont des outils hyper simples à installer et à utiliser, mais qui te donneront déjà pas mal d'infos. Il s'agit de deux extensions pour ton navigateur Chrome et d'un site qui donne une idée approximative du positionnement des mots-clés pour un site donné, que ce soit le tien comme celui d'un concurrent. Toutes ces ressources sont accessibles gratuitement, c'est pas toujours le cas. Alors qu'est-ce que c'est une extension? Une extension, c'est un bout de code informatique qui va apporter des fonctionnalités supplémentaires à ton navigateur. Nous allons voir ensemble comment trouver, puis installer ces extensions, faire l'inventaire et découvrir l'intérêt des informations supplémentaires qu'elles nous donnent. La vidéo n'est pas parfaite, j'ai le reflet de mon écran dans les lunettes, sûrement du bordel en arrière-plan, mais on se fout de tout ça. L'essentiel, c'est le contenu de la vidéo et ce que ça peut t'amener. Allez, c'est parti. On va donc voir comment télécharger les extensions Chrome sur Web Store. Donc pour ça, tu ouvres ton moteur de recherche préféré et tu tapes télécharger. Moi j'ai déjà saisi, donc il me le prend, télécharger extension Chrome. Voilà, et il te donne comme premier résultat donc le Chrome Web Store, qui est le meilleur site pour télécharger ces extensions. On va aller dessus et voilà. Donc nous sommes sur le site des extensions. Donc la première extension que je voudrais te voir télécharger s'appelle Keyword Surfer. Donc là, tu vois Keyword Surfer et tu as possibilité de l'ajouter ici, ajouter à Google Chrome. Donc tu cliques sur ajouter à Google Chrome. Ensuite, il te demande une autorisation, ajouter l'extension. Donc là, il nous dit l'extension Keyword Surfer a été ajoutée à Chrome. On va aller voir ce que ça donne. Un trafic mensuel de 21 693 visites sur sa page. Meltonic.com accueille pendant l'effort. Voilà, donc ça donne des informations assez intéressantes. Là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de trafic sur ce site, un petit peu moins. Voilà, donc ça donne ce type d'infos. Et on sait ici que le volume de recherche moyen mensuel pour la France est de 12 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moyenne mensuelle, 12 100 personnes qui ont fait une requête sur boissons énergisantes. Donc on peut considérer que c'est effectivement un mot-clé très intéressant. En même temps, on voit que c'est un mot-clé également très concurrentiel. Voilà, donc ça c'est pour Keyword Surfer. Donc maintenant, on va revenir à nos extensions Web Chrome. On va retourner dans le Chrome Web Store et on va lui dire qu'on va aller chercher une extension Chrome qui s'appelle Uber Suggest. Donc ici, SEO et découverte de mots-clés. C'est une extension. Donc moi, j'ai déjà installé, elle est déjà installée, donc il me propose de la supprimer. Pour vous, il y aura sûrement téléchargé sous Google Chrome, installé dans Google Chrome, etc. Donc, on va voir ce que propose Ubersuggest. Donc, je vais revenir sur ma page de moteur de recherche. Je vais dire là pour l'instant, alors oui, dans ce que propose Keyword Surfer, que j'ai oublié de préciser, que l'on a des informations qui sont données ici. Donc là, on voit mal parce qu'il y a Ubersuggest qui est déjà prêt à bondir. Mais ici, vous avez des propositions de mots-clés avec le volume de recherche moyen pour ce mot. C'est-à-dire que si je refais mon exemple boisson énergisante, je m'aperçois qu'il va me proposer un certain nombre de mots-clés qui sont recherchés. Oli Energy, 22 200, Monster, Oli, Boisson Monster, Monster Boisson. On voit pas pour l'instant encore de boisson choc, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc important aussi Keyword Surfer qui donne des idées de mots-clés. Donc là, c'est la concurrence. Plus le pourcentage est fort, plus la concurrence est forte. Et là, donc, le volume mensuel estimé. Volume mensuel de recherche estimé. Donc,
on va revenir au niveau de la gestion de nos extensions. Pour qu'on voit mieux, je vais désactiver Keyword Surfer. Et puis, donc là, j'ai Ubersuggest qui normalement est là. Je reviens sur mes boissons énergisantes. Voilà, donc là il me dit qu'effectivement ça fait un petit moment que j'ai plus utilisé, donc il a désactivé, donc je vais demander qu'il me l'affiche. Donc là sur télécharger extension Chrome, on voit pas grand chose, donc nous allons revenir sur boissons énergisantes. Et là au niveau boissons énergisantes, Ubersuggest nous fait aussi des propositions de mots-clés avec un petit peu plus d'informations que Keyword Surfer. Donc là, vous voyez les mots-clés, donc boisson énergisante, donc 12 100, boisson énergisante naturelle. Un mot-clé donc qui est moyennement, mensuellement demandé 880 fois par les internautes. Donc là, c'est le volume moyen de recherche, hein. Nombre de recherches que ce mot-clé hop, on va revenir au mot de recherche que ce mot-clé spécifique génère sur une période d'un mois, en moyenne. Le CPC, c'est pour la publicité payante. Ça correspond au coût par clic. Donc, plus la concurrence va être forte, en réalité, plus il va y avoir d'annonceurs qui vont se positionner sur ce mot-clé en payant pour de la publicité, plus le clé va être, coût par clic va être élevé. Là, c'est la difficulté par rapport à la concurrence recherche organique, donc en référencement naturel, référencement SEO. Et là, c'est la même chose, donc une idée de concurrence, mais pour la recherche payante. Et donc Ubersuggest nous donne, vous voyez ici, beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire que bon, on a toujours les petits icônes. Là, on va voir ce qu'il nous donne. Par exemple, tonique. Hein. Donc ici, ce qu'on trouve, c'est le domaine d'autorité. Donc Tiffen, je te laisse lire, je te laisserai faire la découverte par toi-même. Donc ici, c'est l'autorité du domaine. En réalité, c'est comment ce domaine se positionne dans l'écosystème global qui parle de boissons énergisantes. Ensuite, là, on a le nombre de visites estimées, donc c'est important aussi, voir ça chez vos concurrents. Donc ici, 2600 visites par mois. Ici, donc, c'est les domaines référents. On verra ça quand on parlera de tout ce qui est lien et linking. Et là, une autre information, le nombre de mots-clés pour lequel ce domaine se classe en recherche organique. Donc là, on voit, hein, Meltonic, 2600 visites en moyenne par mois, c'est pas mal. C'est un concurrent beaucoup plus sérieux que Suspes.fr qui, lui, ne fait que 517 visites mensuelles par mois avec une autorité de domaine qui est moins importante. Ragnarok aussi, ou Ragnarok, ou je sais pas comment on dit, donc 2100, ça vous donne des idées, ça vous permet aussi éventuellement d'aller voir les pages de ses concurrents pour voir comment elles sont faites, quelles sont les itérations de mots qui reviennent souvent, qui seront considérés comme des mots-clés, ou des synonymes de ces mots, quelque chose de très intéressant aussi à fouiller. Voilà, donc ça c'est pour la partie Ubersuggest. Alors Ubersuggest, c'est également une application payante par contre pour le référencement naturel. On en reparlera dans le cadre de l'audit SEO. Voilà, il faut considérer que c'est une application qui est développée par l'agence de Neil Patel. Neil Patel, c'est le pape mondial du référencement et donc il produit également, il met à disposition pas mal certains gratuits comme cette extension là, mais d'autres payants comme son application Ubersuggest. Voilà, donc on a fait le tour au niveau des deux extensions que je voulais vous présenter. Maintenant, ce que je voulais qu'on voit, c'est un site qui s'appelle SEO. Là, on a SEO Ninja Tool. On va regarder ce que c'est un petit peu. Donc, le SEO Hero Ninja. Donc, ça, c'est un site à mettre dans les favoris, à garder dans les favoris pour pouvoir y revenir facilement. On va voir ce que propose ce site. Donc, il teste, il check le rang en live sur 10 data center Google. On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, on est sur SEO Hero. Donc SEO Hero vous donne votre véritable position. Alors véritable, moi je pense que c'est plus une position approximative, mais ça donne une bonne idée de
de grandeur en bon ordre dans plusieurs centres de données, Google, plusieurs data centers. Alors, on a la possibilité de rentrer un mot-clé, on a la possibilité de rentrer un domaine racine, de préciser pour quel pays on veut faire la recherche, et si on veut géolocalisation par pays, par la France, je sais que ça marche, par ville, non, j'ai pas essayé. Donc, ce qu'on va faire par exemple, on va aller regarder, on va reprendre notre mot-clé, boisson énergisante, et puis on va lui dire qu'on va chercher ça pour le domaine, pour le site choc.fr. Le moteur de recherche, on va lui préciser que c'est Google FR, mais vous pouvez aussi faire des recherches sur des moteurs de recherche étrangers par ville. Et ensuite, on fait aller vérifier le rang. Donc là, il commence son traitement. On voit qu'il déroule sur plusieurs data centers. Donc là, je vous rappelle qu'il vous donne la position de votre site choc.fr sur le mot-clé boisson énergisante si la position est comprise dans les data centers entre 1 et 100. Donc là, il a pas fait le 10e, peut-être attendre un peu. Voilà. Donc là, normalement, il a fait mais ce qu'il vous dit, c'est que votre mot-clé, le mot-clé boisson énergisante pour le site choc.fr n'est jamais positionné. Il n'y a aucune page de positionner dans les positions 1 à 100. En sachant qu'un moteur de recherche vous donne par défaut 10 pages web par page de résultats. Donc, ce qui est intéressant, bien sûr, le Graal de tout référenceur, ce serait d'arriver à avoir, par exemple, choc.fr qui soit positionné en numéro 1 sur tous les data centers Google pour le mot-clé boisson énergisante. On est loin d'en être là, puisqu'il est même pas dans les 100 premiers. Donc, la position 1, c'est le Graal. De 1 à 3, c'est de très très bonnes positions. Jusqu'à 5, c'est bon aussi. Et puis après, ça commence à devenir passable. D'ailleurs, je sais pas quand, par exemple, vous allez sur un moteur de recherche, je sais pas si ça vous arrive fréquemment d'aller voir les pages suivantes, donc les 100 premiers résultats, sauf en sachant qu'il y en a 10 par page, forcément ils sont dans les 10 premières pages, mais est-ce que ça vous arrive souvent d'aller voir les pages web qui sont indiquées en page 2? Non, c'est très rare. En général, tous les internautes se contentent des sites qu'ils trouvent dans la première page, et c'est ces sites-là qui vont... Voilà, donc... ah oui, petite chose que j'oubliais par rapport à Ubersuggest, vous avez aussi là quelque chose qui dit afficher le volume. Donc là, il me dit que SEO Ninja Tool a généré 10 recherches sur ce mot sur une période d'1 mois. Il donne également le coût du clic. Voilà, donc je pense avoir fait le pour ce que je voulais te présenter, Tiffen, aujourd'hui. Donc ce que je te propose, c'est de télécharger les extensions, de commencer à manipuler, aller voir des sites, d'utiliser aussi par curiosité ce site SEO Ninja Tool pour voir comment se comportent les mots-clés que tu penses susceptibles d'être de beaux mots-clés pour Choc, pour voir comment elles se positionnent dans les résultats de recherche. Voilà, pour l'instant c'est une petite entrée en matière. Voilà, mais écoute, si jamais il y a des choses qui sont pas claires, n'hésite surtout pas. Quand les choses sont pas claires, c'est pas forcément parce que la personne qui comprend pas est bête, c'est aussi souvent parce que la personne qui explique n'a pas trouvé le bon moyen d'expliquer. Donc il n'y a aucun complexe. Voilà, allez, ciao, bye.